Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. On arrive au cinquième cours sur la biographie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam qui va traiter de ses expéditions et de ses émissaires. Alors concernant ces expéditions militaires, alors avant de détailler les propos du cheikh, il faut savoir que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, on englobe dans ces expéditions celles qu'il a faites par lui-même, c'est-à-dire que lui-même a pris part à l'expédition, et celles qu'il a déléguées, c'est-à-dire qu'il a mis à la tête de telle expédition un suppléant, un calife pour la diriger en son absence. Donc le cheikh nous dit Faslun fi ghazawatihi, partie sur les expéditions militaires du messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Parce qu'on entend beaucoup cette fausse idée que l'islam ne s'est pas propagé par l'épée. Za'ama, l'islam ne s'est propagé que par le bon comportement, que par des lettres. C'est faux. Il ne faut pas essayer de fuir un extrême, l'extrême des khawarij, l'extrême des semeurs de corruption et d'effusion de sang sur terre, tout en se réfugiant dans un autre extrême qui est d'essayer de renvoyer une image d'islam bisounours. Le messager d'Allah nous a montré que l'islam c'était les deux. C'était la douceur quand il fallait être doux et c'était la dureté et l'épée quand il fallait savoir dégainer le sabre de son fourreau. Donc le messager d'Allah, oui, il a fait des expéditions militaires, il a fait des combats, il a fait des guerres, et il est même allé jusqu'à tuer un homme de ses propres mains, par le biais d'une lance. Ubay ibn Khalaf. Donc le cheikh nous dit, et sachant que pour la petite histoire et la parenthèse, Ubay ibn Khalaf est le seul homme que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ait jamais tué de sa vie. Ni avant ni après la prophétie, il n'avait tué un homme si ce n'est Ubay ibn Khalaf qui faisait partie des infidèles qui s'était juré de tuer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lors de la bataille d'Uhud. Et bien lorsque le messager d'Allah a eu vent de ceci, il a dit mais plutôt c'est moi qui le tuerai. Et Allah a concrétisé sa promesse et il a permis au messager d'Allah de le transpercer de sa lance. Donc le cheikh nous dit Ghaza Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam binafsihi 25 غزوة. هذا هو المشهور قاله محمد بن إسحاق وأبو معشر وموسى بن عقبة وغيرهم وقيل غزا 27 والبعوث والسرايا 50 أو نحوها ولم يقاتل إلا في 9 بدر وأحد والخندق وبني قريظة والمصطلق وخيبر وفتح مكة وحنين والطائف وقد قيل إنه قاتل بوادي القرى وفي العابة وبني النضير. Donc le cheikh Abdul Ghani al-Maqdisi rahmatullahi alayhi nous dit que le messager d'Allah a entrepris par lui-même, donc comme je vous l'ai dit, il y a des expéditions auxquelles il s'est livré lui-même et il y en a d'autres qu'il a détachées et il n'y a pas pris par lui-même. Donc là on va parler de celles qu'il a pris part lui-même. Le cheikh nous dit qu'elles sont au nombre de 25. Donc 25 expéditions auxquelles a pris part le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit ceci est ce qui est célèbre. Ceci est le plus connu dans les livres de biographie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ça a été rapporté par Muhammad ibn Ishaq. Muhammad ibn Ishaq, c'est un petit peu le père de la biographie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ça a été rapporté par Abu Ma'shar et Moussa ibn Uqba ainsi que d'autres qui évoquent ce chiffre de 25. Il nous dit toutefois, il a été aussi dit qu'il y a eu 27 expéditions militaires auxquelles a pris part le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quant au bu'uth et au saraya, qu'est-ce qu'une sayra? Quelle est la différence entre une ba'th, une sayra et une razwa? Eh bien, sayra wa saraya wa al-bu'uth, ce sont justement les détachements militaires, les expéditions que le messager d'Allah a échafaudées, mais auxquelles il n'a pas pris part lui-même. Donc il a envoyé des compagnons à la tête d'une armée
pour aller combattre ou pour aller porter le message de l'islam, etc., ou pour repousser un mal, etc. Et donc, ces expéditions militaires auxquelles le messager d'Allah n'a pas pris part directement, le shir nous dit elles sont au nombre d'une cinquantaine. Il nous dit 50 ou à peu près. Donc une cinquantaine d'expéditions. Et si on ajoute aux 25 auxquelles le messager d'Allah a pris part, ça nous fait une 75aine d'expéditions militaires durant le mandat, si je puis dire, durant la prophétie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et après, on nous dit l'islam est une religion purement pacifiste, la guerre ça n'existe pas, le djihad ça n'existe pas, le messager il était doux, l'islam s'est propagé par la bonne parole et bon comportement. 75 expéditions militaires, sachant que, comme vous le savez, la durée de la prophétie n'était que de 23 ans. Alors si on veut faire une grosse moyenne, 75 divisé par 23, où on va arrondir à 25, ben ça nous fait 3 par an. Vous imaginez 3 par an en moyenne, tout au long de la vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le shir, rahmatullahi alayhi, nous dit, mais le messager d'Allah n'a combattu que durant 9 expéditions. Parmi les 25 expéditions militaires qu'il a menées, il n'y en a eu que 9 durant lesquelles il a combattu, nous dit-il. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des expéditions où il partait, il se rendait pour faire la guerre, et Allah Azza wa Jal jetait l'effroi dans le cœur de ses ennemis. Et alors il fuyait, et alors la confrontation ne pouvait avoir lieu. Donc il y a eu tout un tas de raisons pour lesquelles le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est parti en expédition militaire, mais pourtant là, il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu de combat. Le plus connu, c'est notamment Fathu Makkah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était lancé contre les Quraysh pour récupérer la Mecque. Et à la base, c'était pour combattre. Et finalement, Allah Azza wa Jal lui a livré la Mecque, comme on dit en français, sur un plateau d'argent. C'est-à-dire, il n'a même pas eu besoin de combattre. Ils se sont rendus. Les Qurayshites se sont rendus et ils ont dit, on te rend les clés de la Mecque au messager d'Allah. Donc, il n'a même pas eu besoin de combattre pour récupérer la ville sainte de la Mecque. Donc, quelles sont ces 9 batailles où il y a eu un combat? Le cheikh nous dit, il y a eu Badr. Et il y a eu Uhud, donc c'est notamment les 2 plus grandes batailles de l'islam, les 2 plus connues. Et il y a eu Al-Khandaq, la fameuse bataille du fossé, ou de la tranchée, où un compagnon, je crois que c'était Salman al-Farisi, avait dit au messager d'Allah, moi dans notre ethnie, dans notre contrée, puisqu'il était perse, Salman, on a coutume de recourir à cette pratique de guerre qui est le fait de creuser une tranchée afin que les chevaux ne puissent pas traverser et venir nous attaquer. Et donc le messager d'Allah a trouvé cette pratique très bonne et il l'a mise en application et les musulmans ont alors creusé une immense tranchée, Al-Khandaq, avec notamment l'histoire du caillou que aucun compagnon n'arrivait à déloger, qui gênait la construction de la tranchée, et seul le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a réussi à déloger et à casser ce caillou, cet énorme rocher. Il y a eu Bani Quraïza, il y a eu Al-Mustaliq, il y a eu Khaybar. Je pense que nombre d'entre vous connaissent la grande bataille de Khaybar où le messager d'Allah avait assiégé les juifs de Khaybar. C'est un siège très long. Il y a eu l'histoire, durant cette bataille, il y a eu l'histoire où Ali avait été affecté par une conjonctivite ou un genre de maladie aux yeux et il ne pouvait pas prendre part à la bataille. Alors le messager d'Allah lui a craché dans l'œil et alors Ali a dit « Je n'ai jamais vu aussi bien de cet œil que depuis que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a craché dessus. » Donc Allah Azza wa Jal a accordé la guérison à Ali par la salive bénie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La grande bataille de Khaybar, c'est notamment le moment où Abu Huraira a rejoint les musulmans et le messager d'Allah. Je crois que la bataille de Khaybar, c'était en l'an 7. Vous imaginez un petit peu Abu Huraira, qui est le plus grand rapporteur de hadith du messager d'Allah. En réalité, Abu Huraira, il n'a accompagné, il n'a côtoyé le messager d'Allah que depuis l'an 7, que depuis la bataille de Khaybar. Donc les 7 premières années à Médine, il les a ratées. Et les 13 premières années à la Mecque, il les a ratées.
Et malgré ceci, il a été celui qui a rapporté le plus de hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a eu Fath Makkah, la conquête de la Mecque. Il y a eu Hunayn et il y a eu Taif. Et il a été dit, il a combattu dans la vallée de Qura, Biwadi al-Qura, dans Al-Ghaba et dans Bani al-Nadir, ce qui porterait le nombre d'expéditions militaires durant lesquelles il y a eu un combat à 12. Donc ça, c'était pour le résumé des expéditions militaires du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, attelons-nous à évoquer les émissaires, les scribes et les émissaires du messager d'Allah. Qu'est-ce qu'un scribe? Un scribe, c'est un écrivain. C'est ceux qui écrivaient déjà en premier lieu la révélation divine. Donc, le Coran, lorsque le Coran descendait à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il disait à ses scribes, voilà, écrivez ces versets à tel endroit du Coran. C'est le messager d'Allah qui leur disait, c'est à tel endroit qu'il faut que vous mettiez tel et tel verset. Donc, c'est pour ça que le Coran n'est pas écrit dans le désordre. C'est le messager d'Allah qui leur a ordonné l'ordre bien précis des versets. Quant aux émissaires, ce sont des gens ce sont des compagnons que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam envoyait afin d'appeler les grands de leur temps, les rois, les empereurs et tout, à embrasser l'islam. Donc avant de les combattre, il leur faisait da'wa. Et ainsi devons-nous faire. On n'est pas là pour trancher des gorges comme ça, gratuitement, comme le font les Khawarij. D'abord, on appelle les gens à l'islam. On les invite à embrasser la vérité. Donc le messager d'Allah envoyait ses plus illustres compagnons et ses plus émérites, avec notamment des missives. Donc ils étaient porteurs de missives, c'est-à-dire de lettres officielles. Et pour la petite histoire, c'est depuis l'avènement des missives, des lettres, que les compagnons du messager d'Allah lui ont dit au messager d'Allah, sache que les grands, les rois, n'acceptent aucune lettre si elle n'est pas scellée par un sceau officiel, un cachet, le fameux cachet du roi. Et c'est à ce moment-là que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est fait faire une bague, un anneau, une chevalière, avec écrit sur le sceau, la face, Muhammad Rasulullah. Muhammad est le messager d'Allah. Avant cela, le messager d'Allah ne portait pas de bague. Alors, quant aux scribes de la révélation, ceux qui écrivaient la révélation dictée par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou bien ceux qui écrivaient ces lettres. Le messager d'Allah disait à l'un de ses scribes, voilà, écris ceci et cela, on va envoyer cette lettre au roi de Perse, au roi de Byzance, etc., etc. Alors parmi les scribes, il y avait bien sûr Abu Bakr as-Siddiq. Parce qu'il faut savoir que à l'époque du messager d'Allah, tous les Arabes n'étaient pas lettrés. Au contraire, il y avait une grande partie d'Arabes illettrés. Le messager d'Allah lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, était illettré. Il ne savait ni lire ni écrire. Donc parmi les scribes du messager d'Allah, il y avait Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu. Il y avait Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Il y avait Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib. Déjà, les 4 califes bien guidés de l'islam faisaient partie des scribes du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait aussi Amir ibn Fuhayra, Abdullah ibn al-Arqam al-Zuhri, Ubay ibn Ka'b, Thabit ibn Qais, ibn Shammas. Il y avait Khalid ibn Sa'id ibn al-As, il y avait Hanzara ibn al-Rabi' al-Asadi, il y avait Zayd ibn Thabit, il y avait Muawiyah ibn Abi Sufyan. D'ailleurs, Muawiyah, c'était l'un des plus gros, de ceux qui ont le plus écrit pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est en partie pour ça que les chiites le détestent tant. Parce qu'ils savent que en s'attaquant surtout les instigateurs du schisme, ceux qui ont voulu sortir les musulmans de la foi en les emmenant dans le koufr qu'est le schisme originel pour leur faire croire que voilà, le schisme c'est juste de prendre le parti d'Ali. Non, mais il y en a qui sont allés tellement plus loin qu'ils s'attaquent à Muawiyah. Pourquoi? Parce qu'ils savent que, comme l'a dit Cheikh Mutlaq al-Jasir,
Muawiyah bawwabatu al-muruq min ad-din. Cheikh Mutlaq al-Jasser, dans l'explication de cette biographie justement qu'on vous fait, il a dit que at-ta'nu fi Muawiyah bawwabatu al-khuruj min ad-din. Le fait de s'attaquer à Muawiyah, c'est une porte vers la sortie de la religion. Pourquoi c'est la porte d'entrée vers l'apostasie? Parce que lorsque tu t'attaques à Muawiyah, tu es en train de t'attaquer à un scribe de la révélation. Et lorsque tu t'attaques à un scribe de la révélation, bah après, tu peux te permettre de douter de la révélation elle-même. Et tu peux te permettre de dire, ah ben finalement le Coran, j'ai des doutes sur la véracité du Coran, sur la validité du Coran. Pourquoi? Parce que Muawiyah, on a écrit une grande partie. Donc je ne sais pas trop si je peux ajouter foi en ce livre qu'a écrit de sa main Muawiyah, sachant qu'il n'est pas fiable. Donc lorsque tu t'attaques à Muawiyah, tu peux très facilement sortir de la religion. Donc Muawiyah ibn Abi Sufyan est l'un des scribes du messager d'Allah, de même que Shurahbil ibn Hassan. Et le shir, justement, Abdul Ghani, nous dit وَكَانَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وزيد بن ثابت رضي الله عنهما ألزمهم لذلك وأخصهم به. Le messager d'Allah avait deux scribes de prédilection. Ceux qui écrivaient le plus pour le messager d'Allah étaient au nombre de deux, Muawiyah radiyallahu anhu et Zayd ibn Thabit. وبعث رسول الله, là donc c'est les scribes de la révélation, on vient de le voir, de même que les scribes de certaines missives. Maintenant, on va parler de ceux que le messager d'Allah a envoyés pour appeler les gens de telle et telle contrée à l'islam, ou pour appeler tel et tel roi à l'islam. Donc parmi les compagnons ridwanullahi alayhim ajma'in, que le messager d'Allah envoya comme émissaire, il y a Amr ibn Umayya ad-Damri. Rasulan ila al-Najashi, c'est celui que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam envoya au Najashi. Qu'est-ce Al-Najashi? Ce n'est pas un nom. Al-Najashi, c'est pas son prénom. Au contraire, son prénom c'est Ashama. Al-Najashi, c'est un statut, c'est un titre, comme le titre d'empereur, comme le titre de César. César, c'était pas son prénom. César, c'est son titre. Mon titre, c'est César. César, ça veut dire quoi? Ça veut dire le roi de Rome. Le roi de Byzance à l'époque. Pareil, Khosroès, comme on va le voir, c'était pas son prénom, Khosroès, Kisra, c'était son titre. Je suis le roi des Perses. Mon titre, c'est Kisra, Khosroès. Et bien pareil, An-Najashi, c'était l'empereur d'Abyssinie. Le roi d'Abyssinie, c'est pas mon prénom, c'est mon titre. Mon titre, c'est que je suis le Najashi. Je suis l'empereur d'Abyssinie. Mais sinon, son prénom, c'était Ashama. Wa ma'nahu Atiyya, nous dit le shir. Le sens du prénom du Najashi qui est Ashama, c'était Atiyya, c'est-à-dire le don, l'offrande, le cadeau. فأخذ كتاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووضعه على عينيه ونزل عن سريره فجلس على الأرض وأسلم وحسن إسلامه إلا أن إسلامه كان عند حضور جعفر بن أبي طالب وأصحابه رضوان الله عليه. Donc le cheikh nous dit que lorsque An-Najashi reçut la missive du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, transportée par Amr ibn Umayya ad-Damri, il nous dit, il l'a placé devant ses yeux, c'est-à-dire en guise de référence, de révérence et de respect pour la lettre du messager d'Allah. Il nous dit, il est descendu de son trône, il s'est assis par terre en guise de modestie et de soumission, et il a embrassé l'islam. Le shir nous dit, sauf que lorsqu'il embrassa l'islam, ce fut en présence de Ja'far, le fameux cousin du messager d'Allah et frère de Ali ibn Abi Talib. Donc Ja'far a été parmi ceux qui ont fait la première hijra vers l'Abyssinie, comme on l'a vu dans les cours précédents. Et Ja'far était parti donc en compagnie de certains compagnons et compagnonnes du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et à ce moment-là, le roi d'Abyssinie a embrassé l'islam en secret. Et son peuple ne l'a pas suivi en cela. Alors, Cheikh Mohamed Bazmoul Hafidhahullah nous explique, dans son explication de cette sira qu'il a faite justement lui-même, qu'il y a une divergence chez les savants. Et peut-être que l'avis le plus correct, comme c'est rapporté par Ibn Qayyim al-Jawziyya, l'élève d'Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhim,
C'est qu'en réalité, An-Najashi, ils étaient deux. Et il y a eu un premier Najashi, qui est celui qui a embrassé l'islam et sur lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a prié, la fameuse Salatul Ghaib, la prière de l'absent, puisque le messager d'Allah était à Médine et An-Najashi était en Abyssinie. Pour rappel, l'Abyssinie, c'est l'ancienne Éthiopie. Et ensuite, après sa mort, il y a eu un autre Najashi. Et ce deuxième Najashi, donc vous voyez, c'est un titre à Najashi, c'est pas son prénom. Puisque après l'empereur d'Abyssinie, lui a succédé à un nouvel empereur, tout simplement, un nouveau roi. Et ce nouveau roi d'Abyssinie, ce nouveau Najashi, lui n'a pas embrassé l'islam. Ça, c'est ce qui semblerait être le plus juste. وصح donc le cheikh Abdel Ghani al-Maqdisi rahmatullahi alayhi nous dit وصح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم مات يعني يوم مات النجاشي وصح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى عليه يعني صلى على النجاشي يوم مات يعني يوم مات النجاشي. Donc il a été authentifié, il est authentique dans des hadiths authentiques que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a prié, comme je vous l'ai dit, la fameuse prière de l'absent, la janaza qu'on fait en l'absence du mort parce qu'il est trop loin, par exemple, ou qu'il n'y a personne pour prier sur lui. Eh bien, le messager, il a été rapporté qu'il a fait la prière sur An-Najashi car il est mort sur l'islam, radiyallahu anhu. Wa ruwiya annahu kana la yazalu yura an-nur. Et il aurait été rapporté, Rouya, quand on emploie cette formule, Siratut Tamrid, ça veut dire que c'est pas authentifié formellement. Il aurait été rapporté que de la lumière n'aurait cessé de jaillir de la tombe du Najashi. Parce que c'était un grand roi chrétien, alors je ne l'ai pas dit, l'Abyssinie était chrétienne à ce moment-là, donc c'était un roi chrétien, mais il a accepté de recevoir les premiers compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lors de la première hijra. Donc déjà, ça prouvait sa grandeur d'âme, sa générosité. Deuxièmement, il a embrassé l'islam. Et troisièmement, il n'est pas revenu dessus. Malgré que tout son peuple ne l'a pas suivi dans l'islam, il a persévéré sur la foi jusqu'à mourir. Donc si ceci est vrai, c'est une karama qu'Allah Azza wa Jal lui a accordé. C'est un miracle, un prodige qu'Allah Azza wa Jal lui a accordé d'avoir illuminé sa tombe pendant des jours et des jours et des jours. وبعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر ملك الروم واسمه هرقل أو هرقل. En français, c'est Hercule. Alors, le messager d'Allah a envoyé le compagnon Dihya ibn Khalifa al-Kalbi. Il a Qaysar, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Qaysar, la traduction française, c'est César. C'est pour ça qu'une césarienne, en arabe, on l'appelle une Qaysariya. Qaysariya, ça vient de Qaysar. Césarienne vient de César. Parce qu'on rapporte que c'est sous son règne la première fois qu'on a inventé cette pratique de la césarienne. Césarienne, c'est le fait d'ouvrir le ventre de la femme pour en faire sortir le bébé lorsqu'il n'arrive pas à sortir par les voies naturelles. Donc, le messager d'Allah envoyait Dihya, radiyallahu anhu, à César. Donc César, c'est quoi? C'est pas son prénom, c'est son titre. Et quel est le titre de César? C'est l'empereur de Byzance, Ar-Rum. Alors il y a une faute que font certains prédicateurs, certains imams. C'est une faute dans le sens que c'est un anachronisme. Ils traduisent Ar-Rum par les Romains. Ils se disent Rum, ça ressemble à Rome, donc c'est les Romains. Non, c'était pas les Romains. Ça, c'est un anachronisme. L'empire à ce moment-là, ce n'était pas l'empire romain, c'était l'empire de Byzance, au nord de Jaziratul Arab, au nord de l'ancienne Arabie Saoudite, la péninsule arabique du messager d'Allah. Il y avait deux royaumes qui s'affrontaient. Il y avait à gauche les Byzantins et il y avait à droite l'empire perse. Donc dire que Ar-Rum, du temps du messager d'Allah, des compagnons, c'était les Romains, c'est un anachronisme, c'est une faute. À Rome, ce sont les Byzantins. Donc, Qaysar César, c'était l'empereur de Byzance. Par la suite, effectivement, c'est devenu l'empereur romain, car l'empire romain a conquis une énorme partie du globe terrestre. Mais à ce moment-là, ce n'était pas l'empire romain, c'était l'empire de Byzance. Donc, le messager d'Allah a envoyé à cet empereur de Byzance, qui s'appelait Herqal ou Herakal,
et qui en français se traduit par Hercule, il lui a envoyé une missive pour l'inviter à Allah. فسأل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وثبت عنده صحة نبوته فهم بالإسلام فلم توافقه الروم وخافهم على ملكه فأمسك. Alors là, c'est une histoire très connue, la fameuse histoire de l'empereur du César, donc de Hercule, roi et empereur de Byzance, qui reçut la lettre du messager d'Allah, et il avait à ce moment-là en sa compagnie notamment Abi Sufyan, pardon. Abu Sufyan, qui à ce moment, qui est un compagnon du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, cependant qu'il était mécréant à ce moment-là. Il n'avait pas encore embrassé l'islam. Et il le rapporte lui-même, Abu Sufyan, il narre cette longue histoire et il dit: si ce n'était le déshonneur qu'on dise de moi que je suis un menteur, j'aurais menti aux questions que m'a posées Hercule, l'empereur de Byzance. Et parmi les questions de l'empereur de Byzance, il lui a demandé qui le suit. Est-ce que ce sont les notables qui suivent ce Mohammed qui se prétend prophète et messager d'Allah, ou bien ce sont les pauvres? Il lui disait: ce sont les pauvres qui le suivent. Eh bien, l'empereur disait à chaque fois: ceci est un signe de la prophétie. Les prophètes en général sont suivis par les pauvres, non pas par les notables. Parmi les plus grandes questions qu'il lui a posées, c'était: est-ce que l'un d'entre eux a-t-il abjuré après avoir reçu la foi? Est-ce que l'un de ces musulmans a-t-il quitté l'islam après l'avoir embrassé? Abu Sufyan lui a dit: non, pas un seul. Pas un seul n'a quitté l'islam depuis qu'il a embrassé l'islam parmi ses compagnons. Hercule lui a dit: ainsi sont les croyants qui suivent un messager d'Allah. Lorsque la foi pénètre dans le cœur, elle ne peut plus en sortir. Donc voilà pourquoi le cheikh Abdul Ghani nous dit: Thabata indahu sihhatu nubuwwatihi. Il lui a paru à ce Hercule la véracité de la prophétie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh nous dit: Wahamma bil Islam. Il était en passe d'embrasser l'islam et de se convertir, puisqu'il a eu les preuves de l'authenticité du message de Mohammed et que c'était un véritable prophète, car tous les signes corroboraient, tous les signes de la prophétie corroboraient. Cependant, à la manière d'An-Najashi, son peuple, lui, a refusé, les Byzantins ont refusé de suivre Mohammed et d'embrasser l'islam. Donc, cet empereur romain Hercule, César, a eu peur pour son trône. Regardez l'appât du gain. Regardez cette dounia, cette maudite dounia derrière laquelle on court à perdre haleine. Il a eu peur de perdre son trône s'il se convertissait à l'islam et que tout son peuple reste dans leur religion à eux. Il s'est dit: si je me convertis tout seul, ils vont me, comment on appelle ça, me destituer. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça, me destituer du pouvoir et m'enlever le trône, et voilà, je ne serai plus l'empereur. Donc juste par appât des gains, quand bien même il était proche de se convertir à l'islam, un peu comme Abu Talib, l'oncle du prophète, qui était proche de se convertir à l'islam, si ce n'était les Wassawis de son frère Abu Lahab qui lui disait: vas-tu donc quitter la religion de ton père et de ton grand-père, etc., de tes ancêtres? Alors il a refusé, quand bien même ils étaient proches de la conversion. Eh bien lui, l'empereur de Byzance, a finalement refusé, pour ne pas perdre son trône, pour ne pas perdre son prestige, son rang et son empire. Il a refusé d'accepter l'islam, quand bien même il a eu les signes évidents de la prophétie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Abdul Ghani rahmatullahi alayhi nous dit: wa ba'atha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Abdullah ibn Hudhafa as-Sahmi ila Kisra Malik Faris فمزق كتاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مزق الله ملكه فمزق الله ملكه وملك قومه. Donc le cheikh nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Abdullah ibn Hudhafa as-Sahmi à Kisra. Kisra, donc c'est pas le prénom comme on l'a dit tout à l'heure, c'est son titre, c'est-à-dire l'empereur des Perses. Et en français, on le traduit par Khosroès.
Cet empereur des Perses, lorsqu'il reçut la missive du messager d'Allah, par, comment on appelle ça, par orgueil et par rébellion, a pris la lettre et l'a déchirée pour humilier, pour tenter d'humilier le messager d'Allah et son appel et son invitation à embrasser l'islam. Alors le messager d'Allah, lorsqu'il lui parvint ce récit, a fait une dua à Allah. Il a dit: oh Allah, comme il a déchiré ma missive, eh bien déchire son royaume, déchire sa royauté. Et ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala a honoré la demande, l'invocation du messager d'Allah, certes pas de son vivant, mais Allah azza wa jal a envoyé Abu Hafs, le lion de cette Ummah, Omar ibn al-Khattab, qui est allé avec son armée, qui a marché avec son armée jusqu'à l'Empire perse et qui les ont éradiqués et qui leur ont détruit leur royaume, exactement comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'avait demandé en punition, car ce roi imbu de lui-même et orgueilleux avait refusé d'embrasser l'islam, de répondre favorablement à la da'wa du messager d'Allah, jusqu'à déchirer sa lettre pour lui montrer son manque de respect, son irrespect. وبعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاطب بن أبي بلتع اللخمي إلى المقوقس ملك الإسكندرية ومصر، فقال خيرا وقارب الأمر ولم يسلم، فأهدى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مارية القبطية وأختها سيرين، فوهبها لحسان، يعني وهب سيرين لحسان بن ثابت، فولدت له عبد الرحمن بن حسان. Alors, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le cheikh nous dit qu'il a envoyé Hatib ibn Abi Balta al-Lakhmi à Al-Muqawqis. Al-Muqawqis, c'était qui? C'était l'empereur d'Égypte à ce moment-là. C'était le roi des Alexandrins. Il résidait à Alexandrie, puisque Alexandrie était la capitale de l'empire d'Égypte. Mohammed lui envoya donc, sallallahu alayhi wa sallam, une missive pour l'inviter à l'islam. Regardez, ça c'est la preuve que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam bu'itha rahmatan lil alamin. Il a été envoyé pour les mondes, pour la terre tout entière, contrairement aux autres prophètes, et notamment les prophètes de Banu Israël, les prophètes des enfants d'Israël, qui n'étaient envoyés que pour, comme l'a dit Jésus de sa propre bouche, comme il l'aurait dit, on ne peut jamais être sûr à 100% des propos qui nous sont rapportés de Jésus, mais Jésus aurait dit, c'est dans la Bible, je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues d'Israël. Moi, Jésus, je suis le prophète des Juifs. Allah ne m'a envoyé que pour guider les Juifs. Je n'ai absolument pas été envoyé, comme le prétendent les prêtres, les missionnaires chrétiens, pour l'humanité tout entière. Ensuite, les chrétiens nous envoient des missionnaires jusqu'au Gabon, jusqu'au Mozambique, jusqu'aux coins les plus reculés de la terre. Ceci n'était absolument pas la mission de Jésus. Jésus lui-même n'a jamais prétendu avoir été envoyé pour les mondes, pour que le monde entier atteste, encore moins de sa divinité, mais même pas de sa prophétie. Il n'a été envoyé que pour Banu Israël. Contrairement au messager d'Allah, et le messager d'Allah dans un hadith authentique a dit que parmi les choses par lesquelles Allah Azza wa Jal l'a particularisé, l'a spécifié par rapport aux autres envoyés d'Allah, aux autres prophètes et messagers, c'est que lui, il a été envoyé pour l'humanité tout entière. Voilà pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aurait pu se contenter de faire da'wa dans sa petite péninsule arabe, dans le Hijaz de l'époque, à Médine, la Mecque. J'envoie des émissaires, des lettres dans les villes autour, mais je ne vais pas m'amuser à contacter les rois de Perse, l'immense roi de Byzance, les gens du Yémen, les gens de Oman, les gens du Bahreïn, les gens d'Égypte, etc. Et pourtant, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a fait afin déjà d'obtempérer à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour montrer à sa communauté que voilà, sachez que vous, la communauté de l'islam, vous êtes la communauté du juste milieu, vous devez porter ce message aussi loin que les conflans de la terre.
aussi loin que les confins de la terre, je ne sais plus comment on dit, aussi loin qu'il y aura la terre, prenez même la mer. Hein, dans la biographie qu'on a traduite et qui j'espère, sera bientôt imprimée et disponible, expliqué par Cheikh Abdelrazak al-Badr, on y trouve dans cette biographie-là que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait fait une ishara, une indication comme quoi les compagnons allaient même emprunter la mer pour aller propager le plus loin possible le message de l'islam. Et c'est ainsi que maintenant, toute l'Indonésie, enfin la plus grande partie de l'Indonésie, Malaisie, cette Asie du Sud est musulmane parce que l'islam s'est propagé très loin, au-delà des frontières de la péninsule arabique. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait tout son possible pour que le message parvienne aussi loin qu'il le puisse. Donc il a même contacté l'empereur d'Égypte, le roi d'Égypte à ce moment-là, Al-Muqawqis. Et ce roi d'Égypte, lorsqu'il reçut l'appel de l'islam, l'invitation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il tint d'agréables propos. Il a dit du bien. Donc il n'a pas fait comme l'empereur de Perse en déchirant le message. Il n'a pas fait comme l'empereur de Byzance qui a failli se convertir, mais finalement il a eu peur pour son trône. Lui, il a dit de bonnes paroles. Comme Najashi, il a dit de bonnes paroles. Sauf que Najashi, ensuite, il a sauté le pas, il s'est converti. Al-Muqawqis, lui, ne s'est pas converti. Il a dit du bien, il est allé jusqu'à même offrir 2 esclaves au messager d'Allah. Il a dit à l'émissaire que le messager d'Allah avait envoyé, prends ces 2 filles et apporte-les en offrande au messager d'Allah. Mais il ne s'est pas converti. Il a dit du bien, il a montré de la bienfaisance envers le messager d'Allah, mais il n'a pas embrassé l'islam. Quelles étaient ces 2 filles? La fameuse Maria, la copte. Vous savez, sachez qu'à l'époque en Égypte, ils étaient justement de religion copte. Donc Maria, la copte, a été offerte au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, de même que sa sœur Cyrine. Et le cheikh nous dit que, alors il ne nous le dit pas, je crois que nous l'avions dit dans un cours précédent, le messager d'Allah a gardé Maria pour lui. Pourquoi? Parce qu'elle a même été la mère de son enfant Ibrahim, alayhi salatu wassalam, puisqu'Ibrahim c'est min ahlil bayt. C'était le fils du messager d'Allah qui est mort très jeune et pour lequel le messager d'Allah avait dit que l'œil pleure, le cœur est lourd, mais nous ne disons que ce qu'Allah agrée. Azza wa Jal. Hein, certains avaient cru que l'éclipse, que le soleil s'était éclipsé pour la mort du fils du messager d'Allah. C'est pour ça que le messager d'Allah avait dit ni le soleil ni la lune ne s'éclipsent pour personne. Donc on ne va pas aller trop loin. Quant à Cyrine, la sœur de Maria, eh bien le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a donné à Hassan ibn Thabit. Et Hassan ibn Thabit a eu un enfant avec Cyrine qu'ils ont nommé Abdurrahman ibn Hassan. Donc. Ça c'était pour Al-Muqawqis, roi d'Égypte. Ensuite, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Amr ibn al-As ila Malikay Umman, Jayfar wa Abdin ibnay al-Julandi وهما من الأزد والملك جيفر فأسلم وصدق وخلي بين عمرو وبين الصدقة والحكم فيما بينهم فلم يزل عندهم حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Alors ensuite, le messager d'Allah a envoyé Amr ibn al-As envers 2 rois de Oman. Alors, je vais essayer de vous simplifier au maximum la géographie de l'époque. On avait la péninsule arabe. La péninsule arabe, en son centre, il y avait Al-Najd. À gauche de la péninsule arabe, on avait Al-Hijaz. Médine, Mecca, c'est Al-Hijaz. À droite de la péninsule arabe, il y avait ce qu'on appelait Al-Bahreïn. Ne pensez pas quand vous voyez le mot Bahreïn dans les livres d'histoire que c'est le tout petit état du Bahreïn actuel. Pas du tout. Al-Bahreïn, c'était toute la région du Sharq, toute la région orientale de la péninsule arabe. Au sud,
la péninsule arabe était scindée en deux. Il y avait Oman au sud-est et il y avait Al-Yaman au sud-ouest. Et le Yémen représentait une bonne partie du sud, une grande partie du sud, à tel point que Cheikh Mohammed Bazmoul, hafizahullah, dans son explication de la Sira, nous dit à tel point que certains appelaient Yémen tout ce qui était au sud de la Mecque. Tout ce qui est au sud de la Mecque, c'est le Yémen. On considère que ça y est, on est entré au Yémen. Pour exagérer, tellement le Yémen occupait une grande partie de la péninsule arabique de l'époque. Et au-dessus, comme on l'a vu tout à l'heure, il y avait les deux empires. Alors il y avait Hacham, bien évidemment, et il y avait deux empires qui s'affrontaient. À droite, l'empire perse, et à gauche, l'empire de Byzance. Donc ça, c'est comme ça, vous avez bien en tête un petit peu les quatre directions géographiques de la péninsule arabique. Qu'est-ce qu'il y avait au nord, qu'est-ce qu'il y avait au sud, qu'est-ce qu'il y avait à l'est, qu'est-ce qu'il y avait à l'ouest. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Amr ibn al-As aux deux rois de Oman. Donc Oman, on a dit, c'est le sud-est de la péninsule arabique. Ces deux rois s'appelaient Jaïfar et Abd. Ils étaient les fils d'Al-Julandi. Et ils faisaient partie de la tribu des Azd. Et ils se sont tous les deux convertis. Ils ont tous les deux embrassé l'islam. Ils ont ajouté foi en le message du messager d'Allah. Et ils ont laissé Amr ibn al-As un petit peu diriger les affaires religieuses du pays, notamment la sadaqa, l'aumône, etc., etc. Et le cheikh nous rapporte que Amr ibn al-As n'a jamais cessé de vivre parmi eux, à Oman, jusqu'à ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne trépasse. Donc Amr ibn al-As n'a pas pu assister aux funérailles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, car il était occupé à faire da'wa à Oman. وبعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صليت بن عمرو بن العامري إلى اليمامة إلى هوذة ابن علي الحنفي فأكرمه وأنزله وكتب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله وأنا خطيب قومي وشاعرهم فاجعل لي بعض الأمر فأبى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يسلم ومات زمن الفتح. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam envoya Salit ibn Amr ibn al-Amiri dans la région de Al-Yamama. Alors à quoi correspond la région d'Al-Yamama? Là on est toujours dans l'actuelle Arabie Saoudite. Elle correspond à la région de Ar-Riyad. Vous connaissez Riyad, c'est la troisième grande ville d'Arabie Saoudite après la Mecque et Médine. Donc Ar-Riyad, ça s'appelait Al-Yamam à l'époque. Donc là-bas, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dépêché son compagnon Salit ibn Amr ibn al-Amiri afin d'appeler les gens de Riyad à l'islam. Il l'a notamment dépêché vers son notable, un petit peu le chef de cette région, qui était Hawza ibn Ali al-Hanafi. Hawza a honoré l'émissaire du messager d'Allah. Il l'a reçu, comme on dit, en grande pompe. Il lui a déroulé le tapis rouge parce qu'il avait une petite idée derrière la tête. Il escomptait un intérêt mondain derrière ceci. Donc le cheikh nous dit, il a alors écrit au messager d'Allah, il lui a répondu à sa lettre, comme est noble et beau ce à quoi tu nous appelles, ô messager d'Allah. Et sache que moi je suis le khatib de mon peuple, je suis leur sha'ir. Vous savez que les poètes à l'époque du messager d'Allah ils étaient considérés un petit peu comme les notables de la société. C'était les grands poètes, c'était un petit peu les grandes superstars de nos jours à nous. Imaginez que nous, de nos jours, les superstars, c'est les chanteurs et les chanteuses de pacotille, c'est les rappeurs, etc. À l'époque du messager d'Allah, les gens qu'on respectait, c'était les nobles poètes. Eh bien lui, c'était le poète de son peuple. Et en plus, c'était le khatib, c'est-à-dire c'était le grand orateur de son peuple. Eh bien, il a donc dit, je suis l'orateur et le poète de mon peuple. Accorde-moi donc une part de cette affaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme nous le dit Cheikh Mohammed Bazmoul,
en gros, accorde-moi une place dans la prophétie. Fais que je sois, que j'ai à manger auprès de toi. En gros, donne-moi un petit peu de pouvoir, ni plus ni moins. Donc le messager d'Allah, bien évidemment, a refusé cela. Ça n'existe pas un prophète qui dit à un homme, eh ben voilà, tu vas être un demi-prophète avec moi. Tu peux être mon calife, oui, mais avoir une part de la prophétie, avoir une part du commandement en même temps que moi, à moins que Allah n'en décide autrement, non, ça ne marche pas comme ça. Soumets-toi, embrasse l'islam et fais partie des musulmans. C'est tout ce qu'on te demande. Donc, puisque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a refusé de répondre favorablement à sa proposition de tashrik, d'association, un petit peu dans le pouvoir, alors il a refusé de se convertir. Ce qui était la preuve qu'il n'était pas sincère lorsqu'il disait comme est noble et beau ce à quoi tu nous appelles, ô Mohammed. Puisque si c'était si noble et beau, tu aurais embrassé l'islam, même si on ne te donne pas une part dans le pouvoir. Et cet homme est mort durant la conquête de la Mecque. وبعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث ابن أبي شمر الغساني ملك البلقاء من أرض الشام. Cheikh Abdul Ghani rahmatullahi alayhi nous dit que le messager d'Allah envoya Shuja' ibn Wahb al-Asadi auprès de Al-Harith ibn Abi Shamir al-Ghassani, qui était le roi d'Al-Balqa. Alors, encore une fois, c'est des termes qui n'existent plus de nos jours. Al-Balqa, c'était une région où ils étaient chrétiens, ils étaient de religion chrétienne, et ça correspond à l'actuelle Urdun, Jordanie. Donc lorsque vous entendez dans les livres anciens, dans les hadiths, dans les livres d'histoire anciens, Al-Balqa, la région d'Al-Balqa, sachez que ça correspond un peu à l'actuelle Jordanie. Donc le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour ça que le cheikh nous dit min ardi Sham, au Sham, la Jordanie, ça fait partie du Sham. Donc le messager d'Allah envoyé Shuja, radiyallahu anhu, à ce chef, ce roi de Jordanie, de l'époque, le roi de Balqa, qui s'appelait donc Al-Harith. قال شجاع فانتهيت إليه وهو بغوطة دمشق فقرأ كتاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم رمى به وقال إني سائر إليه وعزم على ذلك فمنعه قيصر. Shuja', l'émissaire du messager d'Allah, narre. Il dit, je suis allé à sa rencontre, donc pour lui porter la lettre du messager d'Allah, et je le trouva à Damas. Alors il lut la lettre, Al-Harith, le roi de Jordanie de l'époque, lut la lettre du messager d'Allah et la jeta. Et il dit, moi je vais aller à sa rencontre. En gros, je vais aller à sa rencontre pour en découdre, pour aller flanquer une bonne correction à ce Mohammed qui ose m'appeler à me soumettre à lui et à sa religion et à son Dieu. Il était donc en passe d'aller combattre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est alors que Qaysar, le César de son époque, l'en dissuada et l'empêcha de faire cela. Pourquoi ? Parce que la Jordanie, Al-Balqa, à cette époque, était sous, comme on appelle ça, sous domination byzantine. Donc l'empereur de Byzance, c'était l'empereur, et il y avait des rois dans certaines régions, dans certaines contrées, ses administrés. Donc il ne pouvait faire un pas sans l'aval de l'empereur suprême. Donc Qaysar a empêché Al-Harith de porter atteinte au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc bien évidemment, il n'embrassa pas l'islam. وبعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المهاجر ابن أبي أمية المخزومي إلى الحارث الحميري أحد مقاولتي اليمن. وبعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى العبد ملك البحرين وكتب إليه كتابا يدعوه إلى الإسلام فأسلم وصدق. Cheikh Abdul Ghani rahmatullahi alayhi nous dit que le messager d'Allah envoya et dépêcha Al-Muhajir ibn Abi Umayya al-Makhzoumi auprès d'Al-Harith al-Himyari, qui était l'un des qu'on appelle Muqawila al-Yaman. Muqawila,
pluriel de Miqwal, c'est le titre honorifique comme César, comme on appelle ça, Khosroès, etc. C'était le titre honorifique du roi du Yémen. Donc il a envoyé, dans le Yémen, au Yémen, à ce moment-là, il y avait plusieurs rois. C'est pour ça que on dit que c'est Muqawila, pardon. Pluriel de Miqwal. Donc il le dépêcha vers l'un des rois du Yémen. Et de même que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam envoya Al-Ala ibn al-Hadrami vers Al-Mundhir ibn Sawa al-Abdi, qui était le roi d'Al-Bahrain. Donc souvenez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc on a dit que le Yémen, en gros, c'est la grosse moitié sud de la péninsule arabique. Quant au Bahreïn, c'est toute la partie orientale de la péninsule arabique. Regardez à quel point le messager d'Allah a envoyé des émissaires à droite et à gauche, au nord et au sud, et au-delà des frontières de sa petite péninsule arabe, si l'on peut dire. Donc il a dépêché Al-Ala ibn al-Hadrami au Bahreïn. Il a donc envoyé une missive à son roi, le roi du Bahreïn, donc le roi de toute la partie orientale de la péninsule arabique. Ce roi qui s'appelait donc Al-Mundhir ibn Sawa al-Abdi. Et Al-Mundhir embrassa l'islam et ajouta foi en la prophétie du messager d'Allah. Donc on dit radiyallahu anhu. Et enfin, بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل الأنصاري رضي الله عنهما إلى جملة اليمن داعيين إلى الإسلام فأسلم عامة أهل اليمن وملوكهم طوعا من غير قتال. Et enfin, et ça je pense qu'un grand nombre d'entre vous le sait, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam envoya 2 de ses plus illustres compagnons appelés au Yémen, appelés les gens du Yémen qui à cette époque-là étaient des gens du livre, les gens du Yémen. Il a envoyé Abu Musa al-Ash'ari et Mu'adh ibn Jabal. Mu'adh ibn Jabal, Rasulullah, lorsqu'il l'a qualifié, il a dit « Faqihu hadhihi al-umma ». Il a dit c'est le faqih, c'est le savant de cette umma, ou plutôt il a dit, c'est pas ces termes exacts, astaghfirullah, il a dit a'lamu ummati bil halal wal haram. C'est le plus savant du halal et du haram, donc le fiqh de ma umma. Donc ainsi opérait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'envoyait pas des ignorants et des incompétents pour prêcher les gens, comme le font certains de nos jours pour ne pas les nommer. Non, il envoyait les plus illustres de ses compagnons pour qu'ils soient à même d'appeler Allah et qu'ils sachent quoi répondre lorsque les gens leur objecteraient « Oui, mais c'est écrit ceci dans le Coran, pourquoi? Comment faut-il le comprendre? Oui, mais dans nos textes à nous, on dit cela, vous contredisez ceci. » Il fallait envoyer des fuqaha, des savants. Donc il a envoyé 2 grands savants, Abu Musa al-Ash'ari et Mu'adh ibn Jabal. Il les a envoyés en gros à l'ensemble du Yémen pour les appeler à l'islam. Et Cheikh Abdullah Ghani al-Maqdisi nous dit que la majorité des gens du Yémen ont embrassé l'islam. Parmi eux, leur roi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au Yémen, il y avait plusieurs rois. Eh bien, la majorité des rois du Yémen ont embrassé l'islam taw'an min ghayri qital, c'est-à-dire de bon cœur, sans qu'il n'y ait eu de combat. Il n'y a pas eu besoin de sortir l'épée, de soit vous vous soumettez, soit c'est la jizya, etc. Non. D'eux-mêmes, ils ont accepté le message de l'islam. Et ce n'est pas pour rien que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit al-iman ou yamani. La foi est yéménite. La foi est yéménite. Les gens du Yémen ont une propension à accepter la foi. Lorsque le message des kitab samawiya, des kutub samawiya, des livres célestes leur est venu, ils ont embrassé les livres célestes, c'est pour ça que ce sont devenus des gens du livre. Lorsque le dernier livre céleste est descendu, ils ont suivi ce dernier livre. La foi est yéménite. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.